Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du live match et de la mise en relation des joueurs et des règles du jeu que je veux qu'on respecte. Donc à gauche j'ai une version mobile du site avec le compte de Goz et à droite une version desktop avec le compte de Atrax. J'ai pris ces deux joueurs-là parce que cette semaine ils doivent se rencontrer. Donc deux choses à savoir, déjà au niveau du dashboard. Le dashboard a un bloc match de la semaine. Donc là, par exemple, Atrax, il voit ses 3 matchs de la semaine. Et il en a déjà joué un contre Boy Nino. Donc on peut voir aussi qu'on peut voir le résultat et on peut aller voir le résumé vidéo ou la vidéo complète quand elle est disponible, bien sûr. Donc, ici, pour Goz, on voit que lui, il doit jouer Diu et Atrax, et il n'a que 2 matchs cette semaine, on n'a pas le même nombre de matchs par semaine chacun. Donc voilà, ces deux joueurs doivent se rencontrer. Si on va dans la petite manette, on peut voir les joueurs qu'on doit rencontrer cette semaine. Donc on voit que pour ce qui est de Goz, il doit rencontrer Diu et Atrax. Hop là. Et que pour hop, et que pour Atrax, il doit rencontrer Goz et Mac8. Et en fait, on peut voir que Boinio, il a déjà joué, donc il n'apparaît plus, du coup. Donc là, Goz est en ligne, et donc je peux le défier directement. Et je vais, au passage, demander les disponibilités à Mac8. Hop, alors, je vois que ça a déjà été fait, mais bon, je montre. Donc effectivement, sur la manette, il y a un petit calendrier là, pour les personnes qui ne sont pas en ligne. Moi, là, je vois ses disponibilités. Donc, ma cake n'a pas de disponibilité. Mais par exemple, si avec Pop, ici, j'avais demandé pour Diou, je crois que Diou les a mises. Voilà, là, on voit les disponibilités du joueur. Donc, là, je peux voir par exemple 12-14 mercredi. Donc, c'est maintenant. Donc, je vais dire 22h minuit ce soir. Je vais lui proposer mercredi 22h minuit. Envoyer la proposition. Ça a déjà été fait. Hop, je vais annuler celui-là. Voilà, donc là il y a une proposition. Je vais faire de même, du coup, pour qu'on puisse le voir pour Atrax. Donc ça a déjà été fait, hein, tout ça, mais c'est pour montrer. Donc le 3 à 20h, 22h, je lui envoie une proposition. Voilà, Atrax, quand il va venir là, il aura déjà une petite notification pour lui dire que Goz lui propose un créneau. On fait voir, on voit la proposition. Voilà, trois réponses possibles. Oui, j'essaye, donc peut-être, ou non. Donc là, je vais répondre oui, et voilà, c'est marre. Donc ça, c'est pour la partie planification. Après, évidemment, on peut se parler sur Discord. Et il y a aussi des discussions qu'on peut ouvrir directement sur le site. Donc là, par exemple, j'ai les coupes. Donc j'ai la coupe, l'Alpha Cup, le championnat et la consolante. Et donc je pourrais, si je le souhaite, aller demander voilà, à Bonigno quand on joue. Voilà. Même si je pense que ça sera plus efficace sur Discord. Demain, hop, si on va sur le profil, alors je ne vais pas aller sur les profils parce qu'il y a des infos confidentielles, mais sur le profil, vous pouvez lier votre compte à votre compte Discord et demain, peut-être que je l'utiliserai pour vous envoyer des messages avec le robot pour vous tenir informé. Ce sera peut-être plus efficace qu'une notification parce que j'ai l'impression que personne n'est active. Donc voilà, donc nous là ce qui nous intéresse, imaginons on s'est mis d'accord avec Goz, donc là on est actif, on ouvre, on a défié Goz, hop, Atrax envoie une invitation, Goz la reçoit et il accepte. Alors on peut proposer un délai, donc voilà 5, 10, 15, 20, 30 minutes, voilà, et on peut accepter surtout, nous, là c'est ce qui va nous intéresser. Donc la première des choses, c'est de choisir la formation, donc si vous en avez qu'une, vous appuyez sur le bouton choisir, là c'est pareil, choisir, ça arrive. Oui. Donc là, formation de Goz, on peut voir qu'on a la fatigue. Vous verrez aussi les joueurs suspendus et les joueurs blessés. Si je clique sur remplaçant, je peux voir mes remplaçants. Voilà, si vous voulez changer des joueurs, vous pouvez le faire ainsi, hop, voilà, sur le terrain du moins. En cliquant sur les 3 petits points, vous pouvez remplacer aussi directement via un menu contextuel. Il ne faut pas oublier de choisir un capitaine, sinon ça ne marchera pas. Donc là, je vais choisir ce capitaine-là. Numéro de la salle en haut. Tac, vous appuyez sur OK.
pas oublier. Et du coup, voilà, le numéro de la salle s'affiche chez mon adversaire. Faut respecter été ensoleillé. Et il faut respecter surtout Go sera en random et Atrax sera en flèche vers le haut. Voilà, c'est un des fonctionnements du jeu. En fonction de la fatigue, d'un tas de paramètres, vous allez avoir une équipe en forme ou pas. Donc là, on a une équipe en forme contre une équipe random. Donc là, pendant ce temps-là, vous vous mettez d'accord sur la salle. Bon, vous commencez à préparer votre équipe ici par rapport aux blessés et aux suspendus. Alors là, on n'a pas de blessés, pas de suspendus, c'est le premier match. Mais voilà, si jamais vous avez des blessés et des suspendus, de toute façon, vous ne pourrez pas les mettre titulaires. Ils peuvent être remplaçants, mais ils ne peuvent pas être titulaires. Ah bah là, je vois, j'en ai un suspendu. Là, celui-là, il ne peut pas jouer. Donc très important de faire bien correspondre la formation sur le site et la formation dans le jeu, sinon c'est une faute. À la fin du match, je pourrais vous dire que vous n'avez pas respecté les règles, et voilà, ça vous mettra un petit malus, et ça pourra amener à des sanctions si jamais vous respectez jamais les règles en fait. Donc voilà, donc par exemple, c'est pas mal. Là, on a un joueur suspendu, je vais le mettre sur le terrain, tac. Donc là, voilà, sur le terrain, on le voit, c'est suspendu. Si je fais valider, impossible de valider la formation, il est suspendu. Voilà. Donc là, je le remplace par Jiménez. Et voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. C'est la même chose avec une blessure, sauf que voilà. Donc là, on voit il est suspendu 2 matchs quand même. Donc mon petit Anthrax, désolé. Hop, on valide, on valide. On valide les formations. Ça prend un petit peu de temps des fois à charger. Mais faut être patient, ça va arriver, voilà. Si jamais vous avez oublié quelque chose sur votre formation, vous pouvez toujours revenir en arrière tant que vous n'avez pas démarré le match. Si vous avez démarré le match, c'est mort. Donc ne démarrez pas le match tant que vous n'avez pas terminé vos formations et tout. Donc voilà. Je rajoute ici au passage le fait qu'on puisse vérifier la feuille de match de l'adversaire. Donc sur mobile, il y a un petit onglet adversaire où on voit ses joueurs en fait. Donc je vous conseille de faire un screen de son équipe. Là, alors il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de suspendus, c'est dommage, mais on voit les blessés et les suspendus. Donc ça vous permet de pouvoir faire un litige si jamais il y a une incohérence sur l'équipe. Donc c'est dans l'onglet adversaire et c'est tout en bas sur desktop. Sur desktop ça ressemble à ça. Si on va tout en bas, on peut avoir la feuille de match. Voilà. Donc là c'est... Hop, je recharge la page, effectivement. J'ai perdu cette box là. Démarrer le match. Donc ça c'est vraiment quand on s'apprête à appuyer sur le bouton pour faire la passe à l'engagement, on appuie sur ce bouton. Ensuite il y a les boutons d'action qui arrivent. Alors la règle est simple. Vous mettez le maximum d'événements que vous pouvez pendant le match. Donc si quand il y a un tir et qu'il y a un ralenti, vous avez le temps de le faire. Vous voyez le temps que ça prend. Je fais tir, je prends mon attaquant et je fais confirmer. Ça prend une seconde. Hein. Normalement, sur ce live-là, le téléphone n'est pas censé se mettre en pause. Normalement, j'ai fait un truc comme ça. Après, je sais pas si ça marche sur tous les téléphones, vous me direz. Donc voilà. Donc la règle, c'est de laisser tous les ralentis. Comme ça permet à la personne, pendant le ralenti, de mettre ses actions. Chacun met ses propres actions. D'accord. Donc voilà. Maintenant, pour que ça soit plus simple, vous avez la possibilité de ne mettre que les buts, les cartons jaunes, les cartons rouges et les remplacements. Donc voilà. Donc les buts. Donc si on laisse le ralenti, on a largement le temps. Donc là, je clique sur but. Je choisis mon buteur. Je fais continuer. Je choisis mon passeur. Je fais confirmer. Et voilà, le but il est rentré. Ça m'a pris 5 secondes. Ok. Voilà. Après, il y en a d'autres. Il y a penalty par exemple, qui est une variante de but. Voilà, il y a un penalty, on dit qu'il y a penalty, on choisit notre tireur, le tireur est prêt. Non, on choisit la personne qui a provoqué le penalty. On choisit le tireur est prêt, et on dit si on a réussi ou si on a raté. Hop, on confirme, et c'est terminé. Ça a pris 5 secondes aussi. Ensuite, les autres événements, carton jaune, donc on choisit un joueur et on confirme, ça prend 2 secondes. Carton rouge, c'est pareil. Il y a des ralentis sur ça. Donc ne soyez pas trop impulsif, laissez tourner les ralentis. Si vous ne laissez pas tourner les ralentis, l'adversaire peut dire que vous n'avez pas respecté les règles et vous êtes... je pourrais potentiellement vous sanctionner si vous le faites trop. Voilà, et les remplacements. Donc remplacement, là je prends mon attaquant, je fais joueur entrant, je prends un attaquant
pour le remplacer. Et voilà, le remplacement est terminé. Ça m'a pris 2 secondes. Donc on peut voir que sur desktop, on voit les événements. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui suivent, si jamais il y a des gens qui suivent, parce qu'on peut aller voir un match en live si on a envie sur le site. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, maintenant, ce que je demande, c'est que au moins les buts, au moins les remplacements, soient notés en live. Les buts, vous avez largement le temps, le ralenti est assez long, les cartons c'est pareil. Ça, on les note en live, c'est pour pas les oublier. Parce que ça, c'est la base de ce que j'utilise moi derrière pour les suspensions et pour simplement le score. Voilà. Donc voilà. Là, hop, je vais mettre un tir à la 45e. Tac, tac. Bien. Ensuite, à la mi-temps, il faudra spécifier mi-temps. Voilà. Il ne faudra pas oublier, quand on reprend, de faire reprise. Ok. Donc là, ça redémarre. Je remets un petit but. Je change un peu de joueur. Tac. On n'est pas obligé de mettre le passeur, ça n'a pas envie. Confirmer. Ou s'il n'y a pas de passeur, ça peut arriver. Voilà. J'ai pas mis. Hop, je vais remettre un tir à la 90e. Tac. 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 Hop. Et on met la fin du match. Tac. Ensuite, au niveau de la note des joueurs, en théorie, on peut prendre en photo l'image des notes des joueurs à la fin du match et ça viendra saisir automatiquement les notes ici. Autrement, on peut ici les modifier avec le plus, le moins et on enregistre les notes. L'homme du match, on appuie sur l'étoile et voilà, on enregistre les notes. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une petite évaluation de l'adversaire. Donc là, je peux dire par exemple qu'il était normal. Style de jeu Fumafuto, c'est important aussi. Donc là, ça sera du Futo. Le niveau, voilà, c'est juste pour faire des statistiques, c'est pas très important, mais c'est juste pour voir comment est le ressenti des autres joueurs, les uns par rapport aux autres. Et le respect des règles, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors au niveau du fair play, on va dire que ça va être tout ce qui est va faire tourner la balle dans son camp les 10 dernières minutes. Je sais pas, il y a un truc qui vous a pas plu. Par exemple, il y a un ballon, vous n'avez pas fait exprès, ça peut arriver des fois qu'on fasse un misclick sur un 6 mètres. Et du coup, ça lance directement la balle en 6 mètres sur l'attaquant. Bon, bah, si la personne, elle vous rend la balle, vous pouvez dire à ce moment-là qu'elle est très fair play. Voilà. Voilà comment évaluer le truc. Pas fair play du tout, c'est vraiment quelqu'un qui va pas faire tourner la balle, qui va pas vous rendre le ballon, qui va faire des trucs un peu bizarres. Voilà, qui va essayer de profiter des situations où vous dites, par exemple, parfois moi ça m'arrive de ma manette elle se déconnecte ou quoi. Si le mec il va marquer alors qu'il voit que vous jouez pas, la personne en face elle joue pas, vous sortez le ballon en touche et vous attendez, vous demandez ce qui va pas. Voilà. Ça c'est le genre de truc fair play, pas fair play. Le respect des règles, pour l'instant, c'est surtout les ralentis et la formation. Si la personne ne respecte pas dans sa formation bah, les joueurs, alors normalement les blessures il peut pas. Enfin si sur le jeu il peut très bien faire jouer un mec suspendu, etc. Et du coup il faudra dire ici s'il a respecté les règles ou pas. Donc si quelqu'un coupe les ralentis, il respecte pas les règles, non il respecte pas les règles. S'il fait tout comme il faut, que son équipe elle est comme il faut, il respecte les règles. Voilà. Ensuite, il y a la feuille de match. Donc, dans la feuille de match, on va se retrouver avec toutes les stats en fin de match. C'est pareil, vous pouvez prendre une photo des statistiques du match. Ici, hop, vous uploadez le match. Alors, je me demande si j'en ai pas un. Si j'en ai pas, voilà, là j'ai des stats, là par exemple. Hop, tac, tac, tac. Et voilà, il m'a rempli ma feuille de match. Mais d'ailleurs, voilà. Donc même combat avec les notes, c'est exactement ça. Ça va pré-remplir le truc. Donc voilà, donc là il y a les buteurs. On peut à la fin du match rajouter des buteurs si jamais on en a oublié pendant le match, même s'il faudra éviter quand même. On peut rajouter des cartons si jamais la personne elle a coupé le ralenti, elle a joué rapidement. Bon bah là c'est elle qui respecte pas les règles. Vous pouvez ne pas le noter tout de suite et jouer quoi. Et pour les remplacements, si jamais vous en avez oublié un ou vous aviez plus le temps dans votre temps de pause, voilà, vous pouvez le mettre à ce moment-là. Soumettre la feuille de match. À partir de là, vous avez. Ah, le nombre de tirs ne peut pas être inférieur à 7 tirs. Ok, d'accord. J'ai une petite vérification par rapport aux événements. Tac. Comme le match correspond pas, là que j'ai fait un test, il me disait d'aller me faire voir. Hop. Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu me fais? C'est que je suis un. D'accord. Tirs cadrés ne peuvent pas être inférieurs à 4. C'est bien, ça me permet de voir. Oh là 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 là. Hop.
Voilà, donc la feuille de match elle a été soumise. Donc Atrax, lui, il peut contester. À ce moment-là, ça vous demandera de revalider la feuille de match. Là, vous pouvez ajouter des tirs que vous auriez oubliés, que vous n'auriez pas eu le temps de mettre pendant le match. Ou que simplement vous avez décidé de ne pas mettre les tirs et les fautes et les hors-jeux pendant le match. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, moi, je vais récompenser ceux qui le font. Donc, c'est-à-dire que si la feuille de match qui est là, elle correspond au nombre de tirs, etc., vous serez récompensé. Donc voilà, là chacun note ses événements. Donc là, moi par exemple, je suis avec l'équipe de Atrax, là, voilà. La minute. Après la minute, franchement, si ça vous casse les pieds et vous voulez mettre tout à zéro, je m'en fous. Ça, c'est juste pour que ça soit plus réaliste, hein, mais je m'en fous sinon. Voilà, donc là, je valide la feuille de match. Et à partir de là, le résultat compte dans la moyenne, enfin compte dans les matchs. Voilà, on peut aller à ce moment-là sur la fiche de match, parce que là, on ne peut plus modifier. Ok, donc je reviens sur la fiche de match. Donc ici, vous avez toutes les infos du match, les joueurs qui ont joué, avec leurs notes, etc. Donc ça vous permet notamment d'ouvrir un litige, avec aussi la feuille de match au niveau du live match, comme je le disais tout à l'heure. Si jamais il y a eu un souci, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un litige, ici en bas de la fiche de match. Vous dites pourquoi le joueur X était suspendu, et vous m'envoyez la pièce jointe avec la preuve. Hein, parce que moi, je traite les preuves, hein, surtout. Le reste, si vous me dites qu'il s'est passé un truc, mais que vous ne me montrez aucune image, bah, il s'est passé un truc, mais je n'ai pas de preuve. Voilà. Après, je note, hein, parce que si jamais vous êtes 10 joueurs à me dire qu'il y a un joueur qui se comporte bizarre, je prends note. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de prendre un screen. Hein. Un screen, une vidéo, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter des liens vidéo, YouTube, donc le match complet et le résumé. Vous pouvez donc enregistrer vos matchs et me les envoyer ou les mettre sur votre page YouTube si vous en avez une. Moi, je les mettrai sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas de chaîne. Le match entier, à la rigueur. Par contre, les résumés, je les veux bien. Je trouve que c'est pas mal, ça nous permet de regarder juste les actions, c'est pas long, je trouve ça cool. Donc si vous pouviez au moins à la fin du match cliquer sur triangle ou carré, je sais pas sur Xbox, pour ouvrir les temps forts, l'enregistrer avec votre PlayStation et m'envoyer la vidéo ou la mettre sur votre chaîne, ça serait parfait. Et ce que je disais aussi, c'est que vous pouvez tranquillement aller ajouter vos tirs que vous n'avez pas mis. Donc vous avez le résumé du match. Normalement, il y a les tirs et les tirs cadrés. Il n'y aura pas les fautes et les hors-jeux, mais je ne sais pas quel moyen technique vous pouvez mettre en place pour vous rappeler qui a fait la faute ou je sais pas quoi. C'est moins important, honnêtement, c'est moins important. Si vous les mettez pas, c'est pas grave. Si vous les mettez, je vous récompenserai. Et ça aura un impact dans le jeu, ça sera cool. Maintenant, si vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas, vous voulez pas vous faire chier, c'est pas grave. Ces trucs-là, ces quatre infos-là, je les utilise pour des artifices un peu. Donc c'est cool pour moi de les avoir. Si je les ai pas, tant pis. Maintenant, je récompense ceux qui les mettent. Hein, donc tout simplement, voilà, 10e minute, si vous les mettez à la minute 0, je m'en fiche. Donc voilà, ça va ajouter un événement, un tir cadré, une faute, ce que vous voulez. Tac, est-ce que je suis obligé de mettre une minute? Hop là, voilà. C'est tout ce que je demande. Donc là, je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit et il n'y a rien d'autre à faire. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs et à bientôt sur la chaîne. Salut!